J'explique ce que c'est que la cupping thérapie aux Occidentaux, car les Occidentaux utilisaient la cupping thérapie depuis l'Antiquité et on laissait tomber cet art il y a peut-être 200 ans ou même 100 ans. Donc, qu'est-ce que la ventouse-thérapie et pourquoi elle est efficace? Déjà, elle a un effet mécanique. Lorsque la peau monte à l'intérieur de la ventouse, c'est l'ensemble d'un tissu qui est immobilisé. C'est pas que le derme, c'est pas que l'épiderme, c'est aussi quand, dans le lieu de la pose des tissus, c'est les tendinaux musculaires et les tissus interstitiels des organes vitaux. Ça, on le verra plus tard. Donc, il va y avoir une traction sur les différentes couches des tissus mous et on va se débarrasser des tensions résiduelles et redonner une certaine liberté au mouvement. Exemple, vous vous blessez au genou. Dans la médecine traditionnelle chinoise, une congestion suffisante, importante de liquide organique peut créer un blocage, donc la circulation. Imaginez que vous êtes sur l'autoroute, au volant de votre voiture. Lorsqu'il y a peu de véhicules, le trafic est fluide. Vous pouvez circuler, dépasser et maintenir aussi une vitesse constante. Mais lorsque le trafic s'intensifie, le nombre de véhicules augmente, vous avez moins de latitude et la vitesse de la circulation globale diminue. S'il y a trop de voitures en circulation, vous ne pouvez plus accélérer, ni dépasser, ni changer de fil. Et vous roulez à une vitesse très réduite, voire pas du tout. C'est le bouchon sur l'autoroute, c'est une congestion du trafic. Eh bien, il en est de même pour les tendinaux musculaires. Quand on dit qu'on a une tendinite, c'est pareil. Action dépurative. Donc, là, on voit, là, quand on pose des ventouses, c'est tout un... Action dépurative. Action dépurative. Donc, il faut savoir que dans l'Antiquité, on avait remarqué que la ventouse provoquait à l'endroit où elle avait été posée non seulement une rougeur des tissus, mais également l'apparition de divers signes cutanés, des taches noires, des taches rouges, etc. Donc, c'est là qu'on voyait que l'organe était gêné. Et je vous demande à quiconque qui n'a jamais essayé la ventouse-thérapie d'aller voir un hijam ou d'aller voir une spécialiste de la ventouse-thérapie. Et vous ne lui dites rien, elle remarquera elle-même qu'il y a une anomalie, elle peut même voir des pathologies, même voir des maladies auto-immunes rien qu'avec la pose des ventouses. C'est extraordinaire. Alors, à l'époque, on avait déjà compris l'importance de la ventouse-thérapie. Pourquoi? Donc, quand on mettait la ventouse, il y avait, comme je vous l'ai dit, des taches noires, une tache rouge. On savait que l'organe était gêné. Donc, on faisait... Alors, on avait compris qu'il y avait une congestion locale. Donc, on attirait à la surface. Comment on fait? On attire à la surface le sang vicié, le pus, le déchet métabolique de la profondeur des tissus interstitiels. Là, regardez. Vous voyez, la colonne vertébrale, elle est là. Et là, ils sont reliés nos organes. Voilà. Par exemple, le foie, eh bien, on va la débarrasser, on va lui faire une détox. Les poumons, vous respirez trop de pollution, vous toussez, c'est pareil. Par le dos, nous allons poser la pose des ventouses. Et là, vous voyez la pose des ventouses. Vous voyez, tous les organes sont reliés à la colonne vertébrale. Regardez. L'estomac depuis la T4. On sait que la T4, on les appelle les épurateurs. Voilà. Voilà. Vous avez le foie, la T9. On va baser sur la T9.
ce qu'il faut savoir. L'action immunitaire. Donc, lorsque la ventouse est laissée en place suffisamment longtemps, elle décongestionne les tissus interstitiels profonds. On est là. Regardez les organes. Là. Elle décongestionne profond. Cela signifie que les liquides organiques stagnants, qui sont bloqués, ayant perdu leur qualité rétologique habituelle et viciée, c'est-à-dire elles sont mauvaises, ça veut dire elles sont chargées de déchets métaboliques. Prenons l'exemple avec l'estomac, le foie, les poumons. On va évacuer tout ça. On va forcer mécaniquement à migrer de la profondeur des tissus, là, à la surface cutanée. Après le traitement, il résulte de cette action un hématome, trace, ça c'est normal, visuel, superficiel, ou l'extravasation de sang. Il se passe la même chose lorsque vous vous cognez en fait. Dans un langage, on appelle ça le bleu. Cette intrusion de sang et de toxines dans les tissus sains provoque immédiatement une réaction du système immunitaire. Les défenses mobilisées vont affluer localement via la circulation du sang, tout un arsenal de cellules, et en particulier les globules blancs. Les globules blancs qui se situent sur la lymphe. C'est un processus que la médecine occidentale nomme les leucocytoses. Les globules blancs sont une équipe de nettoyage interne. Ils absorbent et évacuent l'ensemble des déchets organiques. Pourquoi l'importance de la hijama? On sait que quand on fait la hijama, quand on fait la cupping thérapie, on fait aussi des drainages lymphatiques. Sur ce, si vous avez d'autres questions sur la ventouse thérapie, la hijama, je suis là, je peux répondre en MP. Ou si vous voulez des protocoles aussi, ce n'est pas un souci.